Personne a intervenu avant général de la santé à qui on... De la direction des affaires juridiques, nous vous souhaitons la bienvenue, merci. Je suis Dr Kakou Atino Philomène, directrice départementale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Cocody Benjerville. Je suis très heureuse donc d'être ici ce matin pour l'Assemblée générale. Je souhaite que tout au long de cette journée, tout démarre bien et se termine bien et que tous nous partons vraiment en paix et dans la joie. La santé, de l'hygiène publique et la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, me charge de vous dire d'abord qu'il se félicite de l'organisation de cette Assemblée générale qui aurait dû se tenir depuis juin 2020, mais qui n'a pas pu l'être compte tenu de certains aléas organisationnels. C'est pour cela qu'il me charge également de saluer tous les acteurs qui ont permis à ce que cet AG puisse se tenir, notamment le président du conseil d'administration, également du président du conseil de veille et de surveillance, dont les leaderships ont permis la tenue de cette réunion. Nous pensons que nous devons tous être fiers de tout le monde parce que toute chose a une fin, toute crise a également une fin, et aujourd'hui, nous pensons que c'est un nouveau départ pour l'AGESPAM. Grâce. Et je voulais dire vraiment merci à tous ceux qui sont arrivés ce matin pour cette AG plusieurs fois reportée. Et par la grâce de Dieu, elle voit le jour aujourd'hui. Je vous dis vraiment merci. Merci à Monsieur l'inspecteur général du ministère de la Santé, à Madame la DD, Monsieur le représentant de la direction des affaires juridiques du ministère de la Santé, et Monsieur Tano qui accompagne la directrice départementale. Je voulais dire vraiment merci à tous nos frères et sœurs qui sont là, à tous les adhérents de l'AGESPAM. C'est grâce à vous que l'AGESPAM existe. C'est à vous que ce matin, nous allons voir de nouvelles perspectives, si je peux m'exprimer ainsi. Bien. Je voudrais vous remercier. Je suis M. Serikba Zoko André, président central de la Riviera Palmeraie, mais président du conseil de veille et de surveillance du CSUCOM Palmeraie, c'est-à-dire Centre de santé à base communautaire de la Riviera Palmeraie. Selon nos statuts, selon l'article 10, il y a 3 organes. Le premier, c'est l'Assemblée générale qui est souveraine. Le deuxième, c'est le conseil d'administration. Et le troisième, c'est le conseil de veille et de surveillance qui est comme un organe de regard dans la gestion du conseil d'administration. L'Assemblée générale qui vient se tenir, nous avons fait des efforts pour quand même aboutir à la paix. Mais malheureusement, encore, je pointe du doigt au ministère de la Santé, qui n'est pas partie prenante, mais qui est en tant qu'observateur, mais vient prendre des décisions au cours de l'Assemblée générale de l'AGESPAM, dont ils ne sont pas membres. Puis, on met un comité électif. Le comité électif constate que le PCA sortant ne remplit pas les conditions, conformément à l'article 5 et 9. Malheureusement, c'est l'inspecteur général encore, M. Ablé, qui entre en ligne avec le comité électoral pour négocier. Dès lors, nous avons décidé de sortir. On sort parce que la Palmeraie est une cité de responsables. Et on ne peut pas ramasser des étudiants, des gens qui n'habitent pas le quartier, pour se faire un bétail électoral. Moi, mon inquiétude, c'est que
cette élection, si j'avais été là jusqu'à la fin, c'est que je la validais. C'est pourquoi je suis sorti avec les membres du Conseil des Verts de surveillance pour ne pas la valider. Vu que nous n'avons pas eu les documents 15 jours avant. Nous n'avons pas eu les documents 15 jours avant. Conformément à l'article 15, on devrait avoir les documents 15 jours avant. Mais malheureusement, nous n'avons eu aucun document. Donc nous avons fait une action interpellative auprès du PCA, lui demandant tous les documents afférents à l'AG. Malheureusement, on ne les a pas eu. Ce n'est pas à l'AG directement qu'on donne les documents. Vous voyez, tout cela est contraire à nos dispositions textiles. C'est pourquoi je me retire. Je n'ai pas validé cette élection. Je ne la valide pas. Et je ne valide même pas le quitus qui lui a été donné parce que des personnes qui ont donné le quitus ne sont pas représentatives du mandat du quartier. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Nous prenons acte de ce que il y a la forfaiture. De ce point de vue, le ministère a échoué dans ses négociations. Et donc nous allons nous tourner vers le tribunal séant pour invalider cette Assemblée générale, puisqu'elle n'est pas dans les normes. Et donc le tribunal va se prononcer là-dessus avec les documents à l'appui. Vous avez vu les commissaires aux comptes qui ont eu des chèques sur le compte. Et vous voyez qu'ils avaient des difficultés pour rendre compte de leur rapport. Tout cela signifie qu'il y a des grosses erreurs. Et ça, c'est la faute au ministère de la Santé qui n'a pas pris cette responsabilité. Koulaka, Germain. Goûtez encore Laurent. Goûtez Laurent. Joachim. Pays Joachim. Dézois Maï Armand. Dézois Maï Armand. Bien, bonsoir. Je suis M. Kouao Akwa Francis, le président du conseil d'administration de l'AGESPAN. Réélu ce soir. C'est franchement un sentiment de joie qui m'anime. Vous savez, cette AG a été reportée plusieurs fois pour diverses raisons, mais aujourd'hui, elle a eu lieu. Et je dis sincèrement merci. Merci au ministère, à Monsieur le ministre de la Santé, à Monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture de maladies universelles, qui a joué de tout son poids pour que cette Assemblée générale ait lieu. Et je remercie ces représentants qui sont venus nous soutenir. Et maintenant que c'est fait, nous avons notre projet qui demeure, celui que nous avons présenté depuis notre première élection en 2017, c'est de faire de sorte que toute la Palmeraie ait un centre de santé digne de ce nom. Digne de la Palmeraie, parce que la Palmeraie, même, c'est un quartier de Caro qui a besoin vraiment d'un centre de santé digne. Nous allons nous battre, nous allons tout faire, tout mettre en œuvre pour que nos objectifs soient atteints. On a un mi-parcours. J'ai droit à 2 mandats, j'ai épuisé un. Le deuxième que nous allons commencer, nous allons vraiment le mettre à profit. On travaille pour la population. Et nous entendons mettre tout en œuvre pour satisfaire cette population qui m'a fait confiance et qui me fait toujours confiance. Parce que tel que ça s'est passé aujourd'hui, j'ai senti franchement la population de la Palmeraie derrière moi, ayant vu les petits signes quand même que nous avons montrés dans le centre actuellement. Je pense qu'on ne peut pas les décevoir. Nous allons tout faire pour que cette confiance demeure. Et je le dis toujours, la Riviera Palmeraie a un centre de santé, c'est l'équivalent d'une infirmerie ou d'un dispensaire. Ça ne mérite, la Palmeraie ne mérite pas ça. Il faut un centre de santé, au moins une formation sanitaire qui a quand même un cran au-dessus. Quand même le respect que tout le monde a pour la Riviera Palmeraie et regorger de cadres et de grands cadres. C'est tout ce que je peux dire pour le moment.